Dieu nous a créés à son image et cela inclut avoir des émotions. Parce que comme nous le voyons dans la Bible, Dieu a des émotions. Nous le voyons rire, nous voyons Jésus pleurer, nous voyons la colère juste de Dieu, nous voyons Dieu avoir du regret, toutes ces émotions différentes. Donc, le fait que nous ayons des émotions, c'est en fait parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais aller plus en détail par rapport à comment gérer ces émotions, les gérer de la façon divine. Parce que l'un des plus grands domaines où le diable essaye de venir pour changer l'identité de quelqu'un en Christ est aussi l'un des plus grands domaines où il vient pour essayer de d'égarer une personne, pour faire en sorte que cette personne fasse ce que lui veut qu'elle fasse, c'est qu'il vient dans les émotions. Il vient en intrus dans les émotions. Il influence tes émotions pour égarer les gens au travers des émotions, pour les décevoir. Donc, gérer tes émotions de la façon divine, c'est tellement important. C'est une clé pour être dans la volonté de Dieu, pour continuer à fermer les portes au diable. Éphésiens 4, verset 24 dit, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Et la version amplifiée dit, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, la nature régénérée et renouvelée, créée à l'image de Dieu, comme Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité, vivant d'une manière qui exprime à Dieu votre gratitude pour votre salut. » Donc ça dit, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. » Donc, ça signifie, ton nouveau toi, c'est ce qui est créé à l'image de Dieu. Ton ancien toi avait tellement été influencé par le diable, tu as besoin de te revêtir du nouveau toi qui est à l'image de Dieu. Donc, ce que ton nouveau toi est, c'est être comme Dieu, sentir comme Dieu sent, avoir les émotions appropriées et ne pas laisser le diable venir pour influencer tes émotions, te donner les mauvaises émotions et te conduire quelque part avec ces émotions. Mais alors que tu sens les choses, savoir si tu es censé rejeter cette émotion parce que tu reconnais qu'elle vient du diable ou réaliser ça c'est une émotion divine. Même Dieu sent cette émotion maintenant et je sens cette émotion maintenant parce que nous sommes un et ça c'est son cœur et j'ai son cœur pour cette situation maintenant. Donc tu embrasses cette émotion, tu ne réprimes pas cette émotion, tu embrasses l'émotion et tu regardes à Dieu avec ce que tu es censé faire avec cette émotion. Et comment s'assurer que le diable ne vienne pas pour essayer de voler la belle chose que Dieu est en train de faire dans ton cœur, dans tes émotions. J'aimerais vous emmener avec différents exemples de différentes émotions pour vous donner des exemples pratiques dans ce message. Pour certaines émotions que tu pourrais avoir, pour que tu saches comment traiter avec ces émotions, afin que tu saches reconnaître cette émotion vient de Dieu, cette émotion est influencée par le diable. Donc, dans Genèse 6, verset 6, les Néphilim étaient sur la terre à ce temps-là. Il y avait tellement de méchanceté. Il y avait tellement de méchanceté. L'humanité était tellement méchante à ce point-là dans la Genèse. Et ça, c'était juste avant que Dieu apporte le déluge et avait juste préservé Noah et sa famille et les animaux et détruit le reste de l'humanité. Dieu avait créé cette humanité. Mais ensuite, Dieu dit, dans Genèse 6, verset 6, ça dit que Dieu a regretté d'avoir créé les humains. Donc ça dit, verset 6, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Donc nous voyons cette émotion de regret et aussi son cœur était profondément troublé. Donc, cela signifie que
avoir du regret et voir nos cœurs être troublés parfois, c'est OK. Et pendant nos processus où nous sommes transformés complètement à l'image de Dieu, il y aura des erreurs deux fois. Et quand tu reconnais ces erreurs, quand tu vois ça, ce n'était pas réellement la volonté de Dieu, quand tu vois que peut-être tu es tombé, tu as déçu Dieu, tu n'as pas fait ce qu'il t'avait demandé. Quand cela se produit, la personne devrait sentir du regret. La personne devrait se sentir comme j'aurais voulu ne pas faire ceci. Mon cœur est troublé d'avoir fait ceci. Mon cœur est troublé de ne pas avoir plu à Dieu. Nos cœurs, notre plus grande passion devrait être de plaire à Dieu, de toucher le cœur de Dieu, d'obéir à Dieu. Quand je parle d'obéir à Dieu et où nos cœurs devraient être, j'aime toujours inclure ces paroles, toucher le cœur de Dieu. Vous savez, l'aimer la façon dont il veut être aimé, au lieu de juste obéir, parce que les gens peuvent le faire d'une façon légalistique et religieuse. Je dois obéir à Dieu. Mais nous devrions avoir ce cœur d'obéissance en nous disant que c'est le langage de l'amour de Dieu. C'est ce qui touche son cœur le plus. J'obéis à Dieu parce que je l'aime tellement et je veux toucher son cœur. Je veux lui plaire. Je veux qu'il soit rempli de joie et qu'il se réjouisse. Et plus, je veux cela. Donc ça, c'est pour cela que j'obéis, parce que je l'aime, parce qu'il m'aime tellement et que je l'aime. Ça, c'est pour cela que j'obéis, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que devrait être notre plus grande passion, de toucher le cœur de Dieu, de lui plaire, le rendre fier, lui obéir. Donc, quand cela est ta plus grande passion, comme ça devrait être, et tu devrais renouveler tes pensées à cette vérité, ça, c'est qui je veux être. Ça, c'est moi. Je veux plaire à Dieu plus que toute autre chose. Même quand tu ne le sens pas, déclare ces choses par ta bouche. Médite sur ça, que tu veux le faire, jusqu'à ce que ton cœur et ton âme intègrent ce que tu as décidé en obéissance à Dieu, en suivant le Saint-Esprit, en plaçant l'homme spirituel au-dessus de ce trio esprit, âme et corps, au lieu d'avoir l'âme et le corps qui contrôlent. Ton âme ne sent pas qu'il a envie d'obéir à Dieu, donc ensuite le reste du corps suit et n'obéit pas. Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que l'esprit soit au-dessus du trio pour faire ce que Dieu veut. Donc quand cela est ta plus grande passion, de plaire à Dieu, de toucher son cœur, cela signifie que si tu ne le fais pas, premièrement, cela signifie que la plupart du temps, c'est ce que tu vas faire. Si ce n'est pas tout le temps, parce que tu en as fait ta plus grande passion, ton plus grand désir, ta plus grande intention dans ta vie. Donc, c'est difficile de manquer la cible quand tu en as vraiment fait ta plus grande passion, intention, désir, objectif. Amen. Et cela signifie aussi que si tu manques la cible, si tu fais une erreur, parce que tu en as fait la chose la plus importante dans ta vie, dans ton cœur, tu as décidé, cela signifie que tu vas te sentir mal. Et ça, c'est là que la conviction vient. Ça, c'est là que c'est une émotion divine. Oh, j'ai déplu à Dieu. J'ai fait quelque chose hors de sa volonté. J'ai oublié. J'ai oublié de faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Oh, je me sens mal. J'aurais voulu ne pas le faire. Je regrette d'avoir fait cela. Parce que tout ce que je veux faire, c'est de plaire à Dieu tous les jours. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne émotion. Et ça, c'est une émotion divine. Ça, c'est une émotion divine de regret, comme nous voyons Dieu avoir ce regret. Ça, c'est une bonne émotion divine. Et ça, c'est la conviction. Je décris actuellement la conviction. Comment la conviction devrait être, comment on devrait sentir la conviction. Le regret, le cœur est profondément troublé des fois parce que ça te blesse de ne pas plaire à Dieu. Mais le diable aime détourner dans ce domaine, dans ce moment magnifique de regret divin, où ton cœur est troublé de façon divine, une conviction divine qui va t'emmener à la repentance. Dans ce moment, le diable aime venir pour détourner. Ça, c'est l'une des plus grandes façons qu'il essaye de venir pour détourner cette émotion et apporter une autre émotion. Et ça, c'est la condamnation. Mais
Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, cela signifie que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous ferons des erreurs. Et cela ne l'ennuie pas. Donc, quand tu fais une erreur, Dieu n'est pas choqué. Dieu n'est pas si en colère contre toi. Je veux dire, il s'attend à quelques erreurs le long du chemin. Tu es dans ton trajet pour être transformé. Donc, il ne condamne pas. Ça, ce n'est pas son cœur d'être comme, comment as-tu pu le faire? Tu es tellement horrible. Je ne peux pas croire que tu aies fait ceci. Je suis tellement choquée. Je ne sais même pas quoi faire. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas surpris. Et Dieu sait que ça fait partie de ta transformation, de ton trajet de transformation. Et Dieu veut juste voir que tu sais que tu as fait mal. Il veut voir que tu te préoccupes de ça, que tu n'es pas indifférent, que cela t'a troublé. Il veut voir cela, que tu as du regret. Il veut voir que tu entends sa conviction. Je ne veux plus que tu le fasses. Je veux que tu ailles de cette façon à la place. Il veut cela, ok, mais il ne veut pas que tu te condamnes. Il ne veut pas que tu le voies de la mauvaise façon et que tu le voies comme tellement en colère. Le diable aime présenter Dieu comme quelqu'un qui est effrayant. Quand tu fais quelque chose de mal, le diable essaie de te faire croire que Dieu est effrayant, comme un parent abusif. Comme un parent abusif, vous savez, ou même comme un petit ami ou une petite amie abusive, une relation abusive, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que le diable aime placer dans les gens, la mauvaise vision de ce que Dieu fait en toi pour que tu voies que Dieu est en colère contre toi en étant comme « je ne veux même pas te regarder, j'ai honte de toi, juste va loin de moi » jusqu'au moment où je veux penser, peut-être que je veux pardonner. Ça, c'est ce que le diable aime placer dans ta tête par rapport à ce que Dieu fait quand tu fais une erreur. Ça, c'est un mensonge complet du diable. Ça, c'est ce que le diable avait fait avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient senti tellement de honte, de la condamnation, ils avaient senti de la honte et ils pensaient que Dieu les regardait de façon grossière, comme « oh, c'est grossier, vous avez fait cela, vous êtes tellement grossier ». Et ça, c'est pour cela que tout d'un coup, ils s'étaient vus nus. Ils ne s'étaient pas vus nus auparavant. Et ensuite, le diable a fait en sorte qu'ils voient comme si Dieu leur disait « vous êtes grossier, couvrez-vous parce que je ne veux même pas vous regarder. C'est tellement grossier ce que vous avez fait ». Ça, c'est pour cela qu'ils s'étaient couverts et qu'ils s'étaient cachés. Ils s'étaient cachés aussi parce que le diable plaçait sur eux la mauvaise perspective de Dieu, que Dieu allait les détruire ou quelque chose comme ça, qu'il était tellement en colère, donc il ferait mieux de se cacher. Un mensonge complet du diable. Et ça, c'est pour cela que Dieu avait dit, « Qui vous a dit que vous étiez nus ?» Donc, à ce moment-là, quand nous nous sentons tellement sales à propos de nous-mêmes, si tu te sens tellement sale à propos de toi-même, si tu te sens tellement sale et tu as tellement de honte, tu sens que tu veux te éloigner de Dieu parce que tu ne veux pas qu'il te voie. Donc, tu veux juste que le temps passe sans juste penser à Dieu ou quelque chose comme ça. Vous savez, ça, c'est le diable qui fait la chose exacte qu'il avait faite à Adam et Ève. C'est un mensonge complet. Comme je le dis, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu, ça, c'est sa grâce abondante. Ça, c'est sa grâce abondante. Donc, nous devons avoir de la grâce pour nous-mêmes. Nous devons nous voir de la bonne façon. Et quand ça, c'est réellement ton cœur et tu as fait le travail spirituel pour faire cette intention, que ta plus grande passion et ta plus grande mission et ton intention est de plaire à Dieu, tu dois comprendre que ça, c'est le vrai toi. Ça, c'est le vrai toi. Pas l'erreur que tu penses que tu es. Ce cœur pur, ça, c'est toi. Et nous allons faire des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Nous tous, nous avons déjà fait des erreurs. Donc, tu n'es pas cette seule personne qui est comme dégoûtante ou quelque chose comme ça. Tu es juste comme toute autre personne, ok? Donc, aie de la grâce pour toi-même. Dieu n'est pas surpris. Il t'aime tellement.
Son amour n'a pas changé. Son amour n'a pas changé du tout. Et il veut juste que tu le voies comme tellement aimant. La façon dont tu devrais toujours voir Dieu quand tu fais une erreur et de le voir comme le père du fils prodigue. Il y a une histoire dans la Bible, le fils prodigue qui était juste rempli de péché et était juste horrible envers ses parents. Il a pris l'héritage, il a pris l'argent, il a gaspillé avec une vie mondaine et il est revenu. Et au lieu que le père soit comme je ne veux même pas te voir, plus jamais encore, au lieu de crier sur lui et de le culpabiliser, vous savez, la première fois où il l'a vu, au lieu d'être comme tu ne sais pas à quel point tu m'as fait du mal, tu devrais être tellement déçu. Il n'a pas fait cela. Dans l'histoire, ses bras sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. Dès le moment où il voit le fils. Et il organise une grande fête. C'était cette grande fête à ces temps-là. Une fête très chère. Avec la nourriture qu'il y avait, les animaux qu'ils avaient mangés. C'était une grande affaire. Une fête très luxueuse. Ça, c'est comme ça que nous devrions toujours voir Dieu. À chaque fois que nous avons ces moments où nous avons fait une erreur, et Dieu nous emmène maintenant à nous repentir, à venir dans ses bras. Donc, vous savez, ça, c'est comme ça que tu gères ces émotions. C'est bon de sentir du regret, mais ne reste pas juste là. Le regret est là pour un moment, afin que tu aies une repentance authentique devant Dieu. C'est une bonne émotion à avoir en passant également, parce que quand tu sens ce regret et cette blessure que tu es déplu à Dieu, ça porte réellement un feu en toi, une plus grande passion de plaire à Dieu. Ça fait en sorte que tu le prennes plus au sérieux. Ça augmente cette passion, ça augmente ce sérieux. Tu deviens plus conscient. Vous savez, quand Dieu parle, tu l'écris quelque part. Tu n'oublies pas. Tu médites dessus encore. S'il te dit de lui obéir rapidement, tu ne le traites pas comme quelque chose qui n'a pas de valeur, mais tu valorises tellement et tu es comme, oh, je dois faire ceci avant toute autre chose parce que Dieu m'a dit de faire cette chose rapidement, au lieu d'être comme, sans valoriser la chose, mettre la chose en arrière, juste vivre ta journée et complètement oublier ce que Dieu t'avait demandé de faire. Donc, ça place ce feu en toi. Ça fait en sorte que tu aies plus de révérence, plus de respect pour Dieu, que tu le traites plus comme un roi, comme ton roi, et que tu lui donnes ce respect, de lui obéir rapidement et de le prendre au sérieux, toute chose qui t'appelle à faire. Donc ça, c'est pour cela que cette émotion est une bonne émotion divine. Ça conduit à cela. Ça conduit à plus de révérence pour Dieu, à plus de passion pour Dieu, plus de feu qui s'allume en toi. Je ne veux plus jamais déplaire à Dieu. Je veux juste lui plaire tous les jours. Ça, c'est tout ce que je veux. Alléluia. Si tu commences à sentir cette condamnation venir, juste reconnais que, en fait, ce message va t'aider. Tu vas reconnaître quand ça va venir, tu vas reconnaître ces pensées et ces sentiments que tu as. Tu es comme, comment j'ai pu le faire? Je suis une mauvaise personne, je suis dégoûtante, je suis sale, j'ai honte. Je ne veux pas lire la Bible et prier parce que j'ai tellement honte. Je ne veux pas être dans la présence de Dieu. Quand tu commences à sentir ces sentiments, ça c'est là que tu pourras savoir que le diable littéralement vient dans tes émotions et tu as besoin de le rejeter. Tu as besoin de renouveler tes pensées. Tu as besoin de lire l'histoire du fils prodigue. Lis cela, médite sur ça. Ça, c'est comme ça que Dieu est réellement. Ça, c'est comme ça qu'il veut que je le voie maintenant. Ça, c'est ce qu'il fait maintenant dans ma vie. Et rejette le diable. Dis, je rejette tout sentiment et toute pensée de condamnation maintenant. Je rejette tout cela et cours vers Jésus. À chaque fois que tu sens comme si tu ne veux pas courir vers Jésus, sache que cela vient du diable. C'est le diable qui essaie d'apporter de la honte. Quand tu sens que tu ne veux pas passer du temps avec Dieu à cause de ce que tu as fait, rejette cela et cours rapidement vers Jésus. Donc maintenant, nous allons aller au verset où Jésus pleurait. Nous lisons dans la Bible que Jésus avait pleuré quand son grand ami Lazare était mort.
et ensuite il l'avait ressuscité des morts. Donc, vous savez, Jésus avait une foi complète que la résurrection allait se produire. Et il savait qu'il allait voir Lazare à nouveau. Mais à ce moment-là, vous savez, il était à 100% humain et à 100% Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un avec qui il était réellement proche, qui l'aimait profondément. Et pour cette réalité, à ce moment-là, il était réellement mort. Donc, cela apporterait de la tristesse à n'importe quelle personne. Même si tu verras la personne à nouveau quelque temps après, je veux dire, le fait que la personne soit morte apporte de la tristesse à tout humain qui aime réellement la personne. Et aussi, ça va apporter de la tristesse et de la douleur de voir tes disciples bien-aimés et tes amis comme Marie et Marthe, les frères et sœurs de Lazare, voir ces personnes détruites parce qu'elles aimaient tellement Lazare, voir ces personnes dans une telle douleur va faire en sorte que tout humain ressente de la tristesse. Donc ça, c'est pour cela que nous voyons Jésus pleurer. Donc, sentir de la tristesse n'est pas une mauvaise chose. En général, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, il y aura des moments, comme la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps, la Bible dit cela, il y a un temps. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un tellement et tu perds cette personne, ou peut-être que tu as déménagé loin de cette personne ou quelque chose comme ça. Vous savez, tu vas sentir de la tristesse et c'est parce que tu aimes la personne tellement. Et ça, c'est OK de sentir cela. C'est OK de pleurer. Jésus avait pleuré. C'est OK de pleurer quand tu es triste. Mais ça, c'est le grand mais. Dieu ne veut jamais que tu restes dans la tristesse pour un long moment. Et la plus grande chose quand ça on vient à la tristesse, c'est que la foi doit être au-dessus de l'émotion. La foi doit venir avant l'émotion. Cela signifie, tu ne devrais pas être conduit par l'émotion. Tu peux avoir l'émotion, mais la foi doit être plus puissante. Ta foi doit être plus puissante. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons que tu perds quelqu'un qui était proche de toi dans ta vie, quelqu'un que tu aimais tellement. Tu sens la tristesse, mais tu as la foi, disons que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Tu as la foi que cette personne est au ciel, qu'elle est dans un meilleur endroit que là où elle était ici sur terre. Elle est avec Jésus dans l'endroit le plus joyeux du monde entier. La personne est tellement heureuse. Tu as la foi. Donc, tu ne restes pas bloqué dans cette position de tristesse où tu es comme, où tu penses juste à toi-même et comment ça te blesse réellement, que tu ne puisses plus avoir cette personne dans ta vie. Tu ne te reposes pas sur ça tellement. Mais c'est là que tu places ton toi créé à l'image de Dieu en premier, où tu es altruiste et en ayant de la foi. L'altruisme et la foi. Avoir la foi que cette personne est dans un meilleur endroit. Donc, cela peut te rendre heureux. Cela peut te rendre heureux. Tu n'es pas complètement triste, mais aussi la foi que, vous savez, la vie va continuer et ta vie sera belle, même si cette personne n'est plus là sur terre. La foi que Dieu te remplit réellement du contentement et qu'il est réellement ton meilleur ami, que tu n'as pas besoin d'un humain pour remplir ce vide. Si c'était quelqu'un avec qui tu étais réellement proche, ce n'est pas cette personne qui remplit le vide. Et si cette personne remplissait le vide dans ta vie, donc maintenant, tu dois avoir la foi qu'il est temps de laisser à Dieu la place pour remplir ce vide. Et tu te dis, quand tu rempliras ce vide, j'aurai plus de joie et de paix et de contentement qui ne serait pas venu si c'était un humain qui remplissait ce vide. Parce que Dieu est la seule personne qui est supposée remplir ce vide. Et tu crois juste et tu as la foi que dans tous ces domaines où cette personne faisait que ta vie soit belle et bénie et remplie, et la foi que Dieu va apporter d'autres bénédictions et d'autres personnes qui vont apporter la beauté et la joie que la personne a apportée. Donc, tu ne restes pas dans cette position de tristesse, comme ma vie ne sera plus jamais aussi belle, je n'aurai plus jamais d'amitié
comme celle-ci. Je ne serai plus si joyeuse. Tu n'as pas tous ces sentiments. Si ces sentiments viennent, tu as besoin de les rejeter. Ça, c'est là que le diable essaye de venir. Il essaye d'apporter de la dépression. Il essaye d'apporter de l'obscurité. Il essaye d'apporter une tristesse et une souffrance qui ne vient pas de Dieu. Il essaye de t'emmener dans cette position obscure où tous les jours, tu ne sens pas de la joie, mais tu as de la dépression. Et ça, c'est comme ça que ça commence. Il infiltre tes émotions avec ce sentiment comme « je ne vois pas comment ma vie pourra être aussi belle qu'elle était auparavant ». Donc, ça, c'est quand tu perds quelqu'un, la mort, ou même peut-être que c'est un petit ami, une petite amie, une relation, ou peut-être qu'il y a eu une rupture avec un ami, ou peut-être avec toute une communauté, ou peut-être que tu as déménagé très loin de toutes les personnes proches de toi dans la vie. Tout ce que je dis maintenant s'applique aussi. Donc, quand la foi est là en premier, elle ne va pas laisser à la tristesse la possibilité de rester pour un long moment. La tristesse, c'est OK pour un temps de deuil, de souffrance, un temps où ton cœur est blessé par quelque chose, c'est OK. Mais ça ne devrait pas rester là. Nous sommes appelés à être la lumière du monde et nous ne pouvons pas être la lumière du monde quand nous sommes dans la tristesse tous les jours. Nous serons la lumière du monde quand nous montrons la paix parfaite dans laquelle nous vivons, que Jésus nous a donnée. Quand nous vivons la vie de la joie en abondance, la joie du Seigneur est notre force. Nous sommes tellement forts dans la joie. Et les gens nous voient, waouh, cette joie, cette paix, qu'est-ce que cela? Ça, c'est être la lumière du monde. Quand tu restes dans la tristesse, ça, c'est là que tu ressembles aux gens du monde et tu n'es pas la lumière. Quand tu commences à sentir l'émotion de tristesse, le diable veut transformer ton identité pour que tu sois une victime et pour que tu te sentes mal pour toi-même et que tu obtiennes de la pitié des autres et même des fois que tu obtiennes de l'attention de la part des autres parce que tu veux que les gens essayent de retirer la tristesse. Donc, à ce moment-là, c'est le mauvais type de tristesse. Tu as besoin de savoir, ça, c'est une tristesse divine et Dieu va retirer la tristesse, retirer toutes mes souffrances, retirer mon deuil et me remplir d'une joie surnaturelle et de la paix. Des fois, les gens, quand ils sont tristes et qu'ils vont dans cette position de victime et de la pitié sur moi, c'est une forme de plaisir humain et de gratification. La personne essaie d'avoir du plaisir humain de cette façon. Donc, le diable va prendre le dessus et faire en sorte que la personne devienne de plus en plus triste, de plus en plus obscure, de plus en plus déprimée. Le diable va influencer les émotions de la personne, où la personne désire la tristesse maintenant. La personne désire des films tristes, elle désire des musiques tristes, elle désire être par terre, elle désire parler négativement, elle désire ne pas être positive et ne pas être remplie de foi. Ça, c'est là que tu sais que le diable influence tes émotions. Donc, Jésus a dit, tu peux choisir la vie ou la mort, choisis la vie. Le diable, quand la tristesse vient, il peut la voir des fois comme une opportunité pour faire en sorte que tu choisisses la mort, pour faire en sorte que tu choisisses l'obscurité. Donc, tu dois être sage à ce moment-là, quand la tristesse vient, d'analyser cette émotion. Revêt ton nouveau toi. Tu n'as pas besoin de réprimer les larmes, tu n'as pas besoin de réprimer la tristesse, mais sois réellement vigilant par rapport à comment le diable peut vouloir utiliser cette opportunité pour essayer de garder cette tristesse en toi. Nous ne devrions pas avoir de la pitié pour nous-mêmes. Nous devons faire attention à ça quand les choses deviennent difficiles, alors que nous servons Dieu. Je me rappelle, il y a eu des fois dans la saison de désert pour moi, quand j'étais dans ma saison de désert pendant des années, avant que je n'atteigne la terre promise, où je voyais les prophéties et les promesses commencer à se réaliser dans ma vie, et la terre promise, où je verrais Dieu se manifester avec puissance
et le réveil qui se propage. Pendant des années, je n'avais pas vu cela. Pendant 4 ans, j'attendais et je croyais aux promesses et je travaillais dur. Je faisais des choses inconfortables. Je faisais des choses qui étaient réellement difficiles pour moi et pas fun. Comme je ne voulais jamais prêcher. Prêcher, c'était réellement inconfortable pour moi. Pendant plusieurs années, c'était vraiment inconfortable et pas fun. Donc pendant 4 ans, ce que je faisais, ce n'était pas très fun et c'était réellement inconfortable. Mais c'était la période où j'ai eu le plus de joie, de paix et de contentement parce que je n'avais jamais été autant dans la volonté de Dieu. Et j'étais dans une position où je savais que je touchais le cœur de Dieu plus que jamais auparavant dans ma vie. Donc cela m'avait apporté plus d'intimité avec Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu touches son cœur, ça, c'est ce qui remplit le vide. Quand tu as de l'intimité et tu es dans sa volonté, tu touches son cœur, tu lui sers, tu lui obéis. Ça, c'est ce qui remplit ce vide que chaque humain a, ce vide où tu veux du contentement et de l'objectif et de l'amour. Donc, dans cette perspective, c'était les années les plus extraordinaires. Ça, c'est ce qui a de l'importance. Au-dessus de tout, ce n'est pas le succès qui apporte du contentement. Ce n'est pas la terre promise qui apporte le contentement, le vrai contentement. C'est l'intimité avec Dieu et être dans sa volonté. L'aimer en retour, l'aimer la façon dont il le veut, au travers de l'obéissance en le servant. Peu importe. Quand c'était inconfortable et que ce n'était pas fun, il y avait des larmes. Il y avait des larmes. Il y avait des temps où j'aspirais aux promesses et je pleurais. Et j'entendais des fois Dieu dire, ne reste pas dans cette position, ne reste pas dans cette position. Je sais que c'est difficile, mais ne reste pas dans cette position. N'aie pas de la pitié pour toi-même, parce que dans la saison de désert, quand Dieu t'emmène dans une saison difficile, dans un objectif, pour transformer ton cœur, c'est vraiment facile d'avoir de la pitié pour toi-même. C'est tentant de sentir de la pitié pour toi-même. Et quand tu commences à sentir de la pitié pour toi-même, ça, c'est là que tu commences à pleurer, pleurer, et tu as la mauvaise perspective. Je veux dire, tu penses juste que ta vie est bloquée, alors qu'en réalité, tu es littéralement dans la volonté de Dieu et parfaitement dans sa volonté. Tu es dans un temps de préparation pour accomplir complètement ton objectif sur Terre, pour recevoir les promesses. Vous savez, c'est comme ça. C'est comme il y a l'école primaire, le lycée, la fac et ensuite la carrière. Donc, si le rêve, le temps excitant, c'est d'être médecin ou quelque chose comme ça, ou un juge ou un enseignant, peu importe, mais tu n'arrives pas à cette position immédiatement. Et l'école, ce n'est pas fun la majorité du temps. Les gens qui sont là toute la nuit en train d'étudier sans être payés, juste tous au travail, sans avoir de récompense ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est comme ça. Mais tu dois passer par ça. C'est excitant. Tu mets encore un pas vers le rêve de la carrière ou peu importe. Donc, c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Tu es sur la course, c'est nécessaire, tu dois passer par ça et c'est excitant. Tu mets un pas de plus vers le rêve, vers la terre promise. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais au milieu de la saison de désert, nous pouvons manquer la bonne perspective spirituelle. Le diable peut venir et essayer de nous aveugler afin qu'on ne voie pas cette propre perspective spirituelle et faire en sorte que tu sentes comme. Vous savez, Joseph était dans une prison, dans un trou. Vous savez, il était sur son trajet. Il allait de plus en plus proche vers le rêve, pour la réalisation du rêve. Mais à la place, tu peux te voir comme, je suis dans une prison, je suis dans un trou, c'est horrible, ma vie est horrible, je ne mérite pas tout ça, je dois passer par tout ça, je ne mérite pas tout ça. Le diable va essayer de venir avec cette perspective. Nous pouvons être fous des fois. Non, tu vis ce pourquoi tu as prié. Tu as prié pour ces promesses de Dieu, pour qu'elles se réalisent. Tu as dit, Dieu, fais tout ce que tu veux faire pour me transformer, pour être ton serviteur puissant. Fais tout ce que tu veux. Tu as prié ces prières. Et ça, c'est la réponse. Et nous sommes comme, oh, pourquoi moi?
Et on peut paraître tellement fou. Et des fois, dans ces moments où nous sommes comme, nous sentons la tristesse, c'est OK de sentir la tristesse. Ça, c'est difficile, c'est inconfortable, ça fait mal. C'est OK de sentir de la tristesse, de pleurer des fois. Mais nous devons nous assurer que nous ne laissons pas le diable détourner sur cette émotion et avoir du victimisme, de la pitié pour nous-mêmes. Pourquoi ça se produit? Je ne mérite pas tout ceci. Personne ne voit tout ce que je fais. Vous savez, ça c'est juste le diable qui essaye de venir et t'éloigner de la volonté de Dieu. Quand cela vient, tu manques de motivation pour faire le travail de Dieu. Tu manques de motivation, tu manques de passion pour Dieu. Tu perds ton feu pour Dieu. Tu commences à voir Dieu comme un mauvais gars et tu peux abandonner. Tu peux commencer à ne plus avoir d'ambition, à sentir de la fatigue. Tu te sens juste comme, qu'est-ce que je fais? C'est comme la même chose tous les jours. Tu as l'impression d'aller en arrière, alors qu'en réalité, tu es sur la course. Tu fais un pas de plus. Tu es juste au milieu de la volonté de Dieu. Mais le diable va essayer de venir dans ces domaines, alors que tu sens la tristesse, au milieu de la saison de désert, dans cette position où les gens te persécutent en te faisant des mauvaises choses. Comment ces gens peuvent me faire ceci? Le diable peut essayer de venir dans ces domaines et apporter de la tristesse pour essayer de t'égarer de la volonté de Dieu, pour essayer de faire en sorte que tu abandonnes et que tu perdes ton feu pour Dieu dans le travail qu'il te demande de faire. Donc, tu dois être alerté que dans cette position de désert, dans cette position de feu de la transformation, dans cette position d'inconfort, de ton non-fun de la volonté de Dieu. Donc, quand tu es dans ces temps-là, quand tu es dans cette saison, sois alerté, sois alerté. Les larmes que tu as, ça c'est OK. Et Dieu te voit. Vois ce moment où Dieu te dit, je suis fier de toi. Dieu te conforte. Je suis fier de toi. Tu fais un bon travail. Je suis si fier de toi. Les promesses vont se réaliser. Je suis avec toi pendant tout ceci. Je combats des batailles pour toi. Vois-le de cette façon. Il est en train de retirer tes larmes. C'est OK, pleure. Mais aussi, vois-le essuyer tes larmes. Et eux, cette foi. Ça, c'est pour cela que je dis, mets la foi au premier plan. Et ces yeux spirituels qui doivent venir avant les émotions. Et donc, ensuite, tu vas pleurer un tout petit peu, mais autorise à Dieu d'essuyer tes larmes. Et tu restes fort et tu renouvelles tes pensées. Tu te revêts de l'homme nouveau. Tu vois dans le monde spirituel. Je suis dans cette situation avec Dieu. Amen. Aussi, quand nous parlons de quelqu'un dont tu étais amoureux et cette personne te quitte, tu dois réellement mettre ta foi en premier dans ce domaine. Sinon, le diable va réellement essayer de prendre le dessus sur toi avec l'émotion de tristesse. Je suis tellement amoureux, je ne trouverai jamais une autre personne. Dieu est au contrôle. Dieu est celui qui te protège. Peut-être qu'il est en train de te protéger maintenant en fermant cette porte. Tu dois être ouvert, tu dois voir spirituellement, tu dois mettre ta foi en premier. Dieu est au contrôle. Dieu ne va pas te donner quelqu'un. Dieu ne va pas autoriser à ce que quelqu'un soit avec toi pour te maltraiter. Si tu es abandonné à Dieu et si tu es comme Seigneur, je veux que la personne que j'épouserai soit autant spirituelle que moi, je veux qu'il ou qu'elle t'aime de tout son cœur. Ça, c'est tout ce que je veux, Seigneur. Et je veux juste être dans ta volonté. Je veux juste être dans ta volonté. Ça, c'est tout ce que je veux. Dans ton temps également, toutes choses. Si tu as donné à Dieu ce cœur d'abandon, alors Dieu va être tellement bon pour te protéger d'être avec les mauvaises personnes. Mais quand tu es amoureux, quand tes émotions sont tellement fortes, c'est vraiment difficile de voir. Cette personne n'est pas la bonne. Donc Dieu peut faire en sorte que les choses s'arrêtent. Il peut fermer les portes dans ces relations. Donc dans ce domaine, tu dois te réveiller. Tu dois voir. Si Dieu autorise ceci, si Dieu ferme cette porte, alors cela signifie qu'il a mieux. Cela signifie qu'il me protège. Cela signifie qu'il fait un chemin pour que sa volonté soit faite. Tu as la foi, tu passes par là, tu restes fort et tu rejettes les mensonges du diable qui essaie de venir dans cette émotion avec de la tristesse. Maintenant, nous allons passer à la colère. Nous voyons la colère sainte de Dieu dans la parole et même dans l'Écriture. Ça, c'est dans Éphésiens. Je n'ai pas écrit le chapitre exact, mais je sais que c'est verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable ou une porte. Ce qui est intéressant avec cette écriture, c'est que ça dit « Soyez en colère, mais ne péchez pas ». Donc, ça dit que la colère peut être OK. La colère peut être une émotion divine. Nous voyons Dieu avoir de la colère juste dans la parole de Dieu. Il avait de la colère juste avec ses ennemis. Il avait de la colère juste quand ses enfants lui désobéissaient, qu'ils allaient contre lui en faisant des choses horribles, en louant d'autres dieux. Nous voyons la colère juste de Dieu. Donc, nous devrions avoir de la colère contre le péché. Nous devrions avoir de la colère contre la méchanceté. Nous devrions avoir de la colère contre les maltraitances, les injustices par lesquelles les gens passent. Nous devrions avoir de la colère quand les gens blasphèment Dieu. Nous devrions avoir de la colère. Nous devrions avoir de la colère quand il y a des choses qui essayent de distraire et de détruire le travail de Dieu que les gens font. Nous devrions avoir de la colère à ce moment-là. Mais nous sommes appelés à aimer tout le monde. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Donc, nous devons faire attention à ne pas laisser cette colère être concentrée sur une personne, être contre une personne. Ça, c'est là que la foi doit venir en premier. Nous devons voir dans le monde spirituel, premièrement. Le diable est derrière tout ceci. Le diable est derrière l'injustice. Le diable est derrière les maltraitances, les abus. Le diable est derrière le pourquoi les gens font des choses méchantes, pourquoi les gens sont méchants envers toi, pourquoi les gens ont fait des mauvaises choses à d'autres personnes. Le diable est derrière ça. Beaucoup de fois, les gens ont littéralement des démons qui les contrôlent. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu ne soient pas méchantes. Nous ne pouvons pas nous attendre à ça, évidemment. Donc, nous ne devrions pas être en colère envers ces gens. Nous devrions être en colère envers le diable. Nous devrions être en colère vis-à-vis du péché. Donc, ça, c'est là qu'est la différence. Nous ne devrions pas être en colère envers une personne. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne sois pas en colère envers une personne et ne reste pas en colère envers une personne. Arrête d'être mondain, charnel. Ça, c'est comme ça que les gens du monde sont. Ils sont en colère contre les gens et ils font des choses méchantes en retour. Ils crient sur les gens, ils déclarent des paroles de mort, ils font de mauvaises choses en retour pour se venger. Nous ne devrions jamais être en colère envers une personne. Et donc ensuite, toutes les autres choses suivent. Nous péchons, nous faisons de mauvaises choses, nous déclarons des paroles de mort sur les gens. Mais à la place, notre colère devrait être envers le diable. Et au même moment, nous ne devrions pas laisser la colère envers le diable prendre le dessus sur nous. Nous ne devrions pas laisser la colère envers le diable prendre le dessus sur notre foi. Cela signifie, nous avons la colère, mais au-dessus de cela, nous avons la foi que Dieu est au contrôle, que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu se moque de ses ennemis, que Dieu retire ceux qui vont contre lui. Que ce que les gens sèment, ils vont récolter. Pas que nous voulons que ces gens récoltent, pas que nous voulons que du mal se produise dans leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu est un Dieu de justice et que ce n'est pas comme si les gens peuvent juste faire ce qu'ils veulent avec la méchanceté. Ce n'est pas comme si le diable peut juste faire ce qu'il veut en faisant du mal. Dieu est au contrôle, il est le roi, le diable a été vaincu. Donc nous devons nous voir et d'autres personnes, si elles sont de vrais enfants de Dieu, si elles sont vraiment abandonnées à Dieu, nous pouvons nous reposer dans cette connaissance pour nous-mêmes et pour les autres. Dieu va protéger ces personnes, Dieu va combattre leur bataille pour elles. Dieu est au contrôle. Et il y a de la victoire. Il y aura un jour de justice. Il y aura la vie en abondance pour toi et pour d'autres personnes. Parce que des fois, tu sens de la colère, parce que l'injustice s'est produite dans ta propre vie, la persécution, les fausses accusations, les mauvaises choses sont faites contre toi. Tu sens la colère et tu te sens comme ça, ce n'est pas juste. Comment ceci peut m'arriver?
et tu restes dans cette position de colère, alors que Dieu ne veut pas que tu restes dans cette position de colère. Quand cela t'arrive, tu peux avoir la colère, mais vis-à-vis du péché et du diable, et pour un moment, pas pour une longue période, et ta colère ne devrait pas être dans une position égoïste. Ta colère devrait être à propos de ce que le diable fait contre Dieu. Par exemple, si tu es un serviteur de Dieu, si tu as un ministère, par exemple, tu vas passer par la persécution, tu vas passer par beaucoup de fausses accusations qui seront déclarées contre toi. Tu auras des gens qui te feront la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Ils diront que tu utilises de la puissance démoniaque pour chasser des démons. Ils diront toute forme de mensonge à propos de toi. Ils feront des choses mauvaises envers toi. Ils vont salir ta réputation. Il y aura des Judas qui vont te trahir. Il y aura des mensonges inventés. Il y aura des choses mauvaises au point où tu ne pouvais pas imaginer que les gens peuvent être autant méchants quand tu sers réellement Dieu dans l'onction. Parce que ça, c'est juste la Bible. La Bible prend vie. Je veux dire, comment les gens peuvent être si méchants pour tuer Jésus quand tu y penses réellement? Si tu prends et tu mets ensemble toutes les personnes du monde les plus gentilles et généreuses qui n'ont jamais existé dans le monde, tu les combines tout ensemble, cet ensemble n'équivaut toujours pas à Jésus. Vous savez, il ne faisait aucun péché. Il n'avait jamais péché. Il a transformé les gens avec son amour, sa puissance. Il a retiré leurs maladies, il a retiré leurs démons. Il leur a apporté la vie en abondance. Il leur a donné le salut. Donc, ça, c'est tout ce qu'il avait fait. Donc, il était coupable à 0% et il n'était pas comme une personne normale qui ne faisait pas grand-chose à ce temps-là, vous savez. Une personne qui ne blesse pas tant de personnes que ça, mais en même temps ne fait pas non plus tant de bien que ça. Vous voyez? Non, il faisait tellement de bon, mais il a été crucifié parce qu'il disait qu'il était coupable. Il était coupable basé sur les fausses accusations. Les fausses accusations. Les gens disaient qu'il venait du diable, mais c'était littéralement l'opposé. Donc, c'est juste méchant, c'est juste inimaginable. Tu penses que tu vois beaucoup de méchanceté aujourd'hui, mais imagine si tu étais dans le temps de Jésus. Imagine si Jésus était ici aujourd'hui physiquement et nous, on vivait tout ça. Imaginez si tu étais avec Jésus, comme les disciples étaient tous les jours avec Jésus et ils étaient éblouis par son amour. Ils étaient comme, tu es un cadeau pour le monde. Donc, il te remplit de joie et de paix tous les jours. Et ensuite, tu es témoin de ce que ces pharisiens disent à propos de lui. Et ensuite, tu es témoin des pharisiens qui l'emmènent. Et quand le choix est, est-ce que nous devrions autoriser à cette personne qui a fait des choses horribles de vivre ou devrions-nous laisser Jésus vivre et ils autorisent le criminel vivre? Je veux dire, c'est juste réellement méchant, c'est réellement horrible, c'est inimaginable. Tu ne peux pas comprendre cela. Ça, c'est tout ce qui s'était passé dans la vie de Jésus. Devinez quoi? La Bible prend vie aujourd'hui. Le réveil, c'est maintenant. Quand Jésus est là dans sa plénitude, Jésus qui vient avec puissance, quand il est déversé dans un serviteur, dans un ministère, je vous le dis, la Bible prend vie. Le diable, c'était le diable derrière le pharisien. C'était le diable derrière toutes ces choses méchantes et horribles qui s'étaient produites dans la vie de Jésus. Donc, le même diable, avec les mêmes stratégies méchantes, les mêmes stratégies de méchanceté pour essayer de détruire des ministères, de détruire la réputation, de détruire le caractère d'une personne, inventer des mensonges, de le père des mensonges, inventer des mensonges complets, dire des choses si méchantes et ridicules comme ce ministère utilise de la puissance démoniaque pour chasser les démons. Ça va se produire. Donc, quand tu deviens un serviteur de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir pour voir à quel point le diable est méchant. Tu vas être choqué à la méchanceté que tu verras les chrétiens faire, généralement, ce qui est choquant, parce que c'est la pire chose au monde, la plupart du temps. Je veux dire, ça c'était comme ça aussi avec les pharisiens. Ils étaient le peuple de Dieu, mais ils ont été ceux qui ont tué Jésus. Donc, ils ont fait réellement la chose la plus méchante que les gens qui n'étaient même pas le peuple de Dieu.
La Bible prend vie. Tu commences à voir de la méchanceté se produire venant des gens qui s'appellent chrétiens contre les serviteurs de Dieu ou les ministères. Donc, quand ça te concerne et ça se produit, tu vas sentir la colère juste, mais tu ne devrais pas avoir une colère égoïste. C'est vrai que ce n'est pas juste ce qu'ils te font en tant que personne, tu ne mérites pas cela. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais tu es un serviteur de Dieu. Rien n'est à propos de toi. Toute chose est à propos de Dieu. Tout ce que tu sais est pour Dieu. Le travail, le ministère, c'est pour Dieu. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu. Tu es juste un serviteur. Donc, toutes ces attaques sont en fait les attaques du travail de Dieu. Ce sont des attaques contre Dieu lui-même. Et tu dois le voir de cette façon. Donc, tu devras avoir de la colère juste envers ce qu'ils font envers Dieu, pas ce qu'ils font contre toi. Tu ne devrais pas le prendre personnellement. La seule raison de pourquoi ils t'attaquent, c'est à cause du Dieu en toi. Ils attaquent Dieu, pas toi. Je veux dire, réellement, ils essayent de stopper le travail de Dieu. Tu es le serviteur, donc oui, ils essayent de te stopper, mais ils essayent de te stopper à cause du travail de Dieu qui est fait par toi. Donc, tu ne devrais pas le prendre de façon égoïste, parce que ça, c'est comme ça que nous devenons mondains, comme je ne mérite pas ça. Oublie ce que tu ne mérites pas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous a dit que nous aurons de la persécution. Donc, ne te victimise pas, pourquoi c'est moi. Dieu nous a dit que ça va se produire. La réelle tragédie, la seule chose contre laquelle nous devrions être en colère, n'est pas pourquoi ils font ça envers moi, mais la tragédie est comment ils peuvent faire ceci à Dieu. La tristesse et la colère qui vient avec ça. Comment ils peuvent faire ceci à Dieu, son travail, son onction. Parce qu'ils font cette méchanceté, les gens seront égarés et ne viendront pas vers Jésus. Les gens iront en enfer. Parce que ces gens font ceci, les gens vont perdre les délivrances qu'ils ont reçues. Ils auront plus de démons. Parce que ces gens font ceci, ceci va causer que les gens blasphèment le Saint-Esprit et appeler ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, appeler ce qui est bon, mauvais. Et cela va faire en sorte qu'ils iront en enfer. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit, un péché impardonnable. Parce qu'ils font ceci, ils font en sorte que les yeux de beaucoup de personnes ne s'ouvrent pas, pour qu'ils soient sceptiques, pour qu'ils ne viennent pas recevoir le vrai salut, la guérison et la délivrance. Ton cœur et tes émotions et ta colère devraient être là. Tu es en colère que le diable fasse ceci envers Dieu, envers son travail. Il parle contre Dieu et il essaye de stopper le travail de Dieu. Il cause des dommages. Dieu guérit et restaure. Mais la vérité est qu'il y a eu des dommages qui ont été causés. Il y a eu des dommages. Donc, ta colère n'est pas pour toi-même. Tu ne penses pas à toi-même. Ta colère est contre le diable par rapport à ce qu'il fait envers Dieu. Donc, cela fait en sorte que tu ne te sentes pas comme si tu es censé rendre du mal à quelqu'un. Cela fait en sorte que tu ne sentes pas comme si tu es si important, comment ils peuvent te faire toutes ces choses. Ça, c'est le mauvais système de pensée. Ça fait en sorte que tu ne sois pas défensif parce que Dieu ne t'appelle pas à être défensif. Dieu t'appelle à te reposer en lui, à être humble, à continuer de faire le travail de Dieu alors qu'il combat les batailles pour toi. Donc, tu es en mesure de faire cela quand tu n'as pas une colère égoïste à cause de ce que les gens te font. C'est fait contre Dieu et Dieu veut que je me focalise sur lui, que je fasse son travail et il va combattre les batailles. Mais quand tu as cette colère égoïste, c'est à ce moment-là que les gens deviennent défensifs, les gens veulent parler en retour, les gens veulent se défendre. Ça, c'est la mauvaise colère. Et pareil pour les autres personnes également. Donc, si tu vois le diable attaquer d'autres personnes, peut-être ton père spirituel, ta mère spirituelle, vous savez, et la colère juste envers le diable et contre ce qu'il fait vis-à-vis de Dieu, pas envers la personne. Et cette colère juste peut être une bonne chose, parce que c'est similaire au regret. Le regret et la conviction peut conduire à plus de passion, à plus de révérence pour Dieu, plus de sérieux. Donc, tu vois à quel point le diable est sérieux. Tu vois à quel point il fait des affaires sérieuses. Tu vois à quel point il prend du temps avec des stratégies pour utiliser des gens pour essayer de détruire le travail de Dieu. Donc, tu sens la colère, mais tu es comme, je dois travailler plus dur pour Dieu. Je dois me lever pour Dieu plus. Je dois témoigner plus. Et tu commences à voir les choses qui vont faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Tu témoignes.
tu commences à voir les choses qui vont faire en sorte que le royaume de Dieu gagne sur les attaques du diable. Comme si nous parlons spécifiquement du diable qui attaque le travail de Dieu, tu devrais avoir de la colère juste et cela devrait remplir une passion en toi pour être en feu pour Dieu, pour le travail de Dieu et pour ne pas avoir honte de Dieu et de son travail, ne pas avoir honte de son action, ne pas avoir honte de ton témoignage et faire le travail, faire toutes choses que tu peux pour que ton témoignage soit vu par les gens, porter les bons fruits du travail de Dieu, de son action. En fait, c'est comme si le diable essaye de jeter de la saleté. Il essaye de jeter de la saleté sur le travail de Dieu, sur un ministère. Il essaye de jeter tellement de saleté afin qu'il paraisse moche. Donc, quand tu partages ton témoignage, quand tu es sérieux à propos de cela et tu invites les gens, tu le prends au sérieux le travail de Dieu. Tu commences à apporter des beaux fruits. Et ça retire la saleté, ça retire les éclaboussures, alors que tu apportes les beaux fruits. Tu te lèves pour Dieu et pour son travail. J'aimerais maintenant parler de la joie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris de joie à ton sujet. Donc il chante. Dieu se réjouit. Il se réjouit en te regardant. Il a tellement de joie sur toi qu'il chante. Donc Dieu est rempli de joie. Il se réjouit. Il sent la joie. Il le sent. Donc nous allons sentir la joie. Mais vous savez, il y a une joie du monde. Il y a un plaisir mondain de la satisfaction. Et il y a une joie divine. Donc, ça, c'est la différence. Et ça, c'est là que nous devons faire attention à ne pas obtenir de la joie qui vient du monde. Et il y a certains domaines dont j'aimerais parler. Nous devons nous faire attention que même quand nous n'obtenons plus du plaisir du monde, nous n'avons pas du plaisir qui vient des mauvais films, de la drogue, de l'alcool, du sexe. Nous ne faisons plus ces choses, vous savez, n'est-ce pas? Tu n'es plus dans ces choses. Mais tu as toujours besoin d'être alerté de ce qui t'apporte de la joie. Par là, je veux dire qu'il y a un domaine où les gens doivent faire attention, c'est le succès. Nous ne devrions pas être heureux pour le succès de la mauvaise façon. Donc, Dieu va apporter du succès. Dieu va faire en sorte que les promesses se réalisent. Dieu va apporter une élévation divine. Nous devrions sentir de la joie là. Mais la joie que nous sentons là devrait être la joie en notre Dieu, qu'il est fidèle. La joie que Dieu nous a élevés pour sa gloire. Il t'a élevé pour sa gloire et pour ses objectifs. Donc, en t'élevant, cela signifie que le royaume avance, que beaucoup de personnes viendront vers Jésus. Et ça, c'est pour cela que tu as la joie. Où nous devons faire attention, c'est que nous n'avons pas la joie à cause de la même raison pour laquelle les gens du monde ont la joie. Quand ils ont la joie, quand ça en vient au succès. Comme, je veux dire, des fois, les chrétiens ont toujours dans leur cœur les approbations des gens. Ils veulent les approbations des gens. Ils veulent être aimés, ils veulent être vus importants, ils veulent être vus comme ayant du succès. Ils veulent que les gens voient les choses excitantes qu'ils font. Donc, ensuite, quand Dieu élève, quand Dieu apporte cela, des fois, les gens vont sentir tellement de joie. Mais la raison pour laquelle ces gens sentent la joie, c'est à cause des mauvaises motivations. Ils sont heureux que les gens leur voient comme ayant du succès maintenant. Ils sont heureux qu'ils paraissent réellement importants, réellement cool et réellement extraordinaires. Nous devons veiller sur nos cœurs. Avec notre joie. Si tu sens que tu n'as pas la joie dans la saison de désert, si tu sens que tu n'as pas la joie quand tu ne vois pas l'élévation, quand tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser, et ça c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de joie, ça c'est quelque chose que tu dois réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce n'est pas bon, ça c'est mauvais. J'ai de mauvaises motivations. Et ma joie devrait être dans ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu et dans le fait d'être dans sa volonté. Donc, cela signifie que si je suis dans le désert, je devrais avoir tellement de joie. Si je n'ai pas encore les promesses, si je n'ai pas encore certains désirs de mon cœur, cela ne devrait pas affecter ma joie. Cela ne devrait pas déterminer ma joie.
Ces bénédictions sont la cerise sur le gâteau. Ce sont des bénédictions douces qui viennent de Dieu, mais pas nécessairement des choses vitales qui produisent la joie. Donc, au moment du succès, quand tu commences à sentir cela, quand tu commences à sentir comme « Wow, je suis tellement excité de comment les gens vont me voir », tu sens cela, sois alerté de cela, attrape cela, réalise ça, c'est une mauvaise joie. Ça, c'est une mauvaise motivation ici. Rejette cela, repens-toi, viens à Dieu, sois ouvert, sois honnête, laisse-le te voir nu, laisse-le purifier ton cœur. Et c'est extraordinaire. Quand cela se produit, il n'y a plus aucune pression pour que les choses aient du succès. Il n'y a plus de pression. Tu penses en étant comme, s'il y a du succès ici, alors je suis tellement heureux parce que c'est pour le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu va plus recevoir de sa part. Par ce travail que je fais, par ce projet que je fais, par cette chose que Dieu m'appelle à faire. Mais s'il n'y a pas du succès, bien, ce n'était juste pas le temps de Dieu. Pour que la chose que Dieu me demande de faire ait du succès, pour que les gens le reçoivent. Ce n'est juste pas encore le temps. Ça fait partie du feu de la transformation. Mais ça, c'est OK. Ce n'est pas cette pression comme « Oh, j'espère que ça va réussir. J'espère que cette porte va s'ouvrir. » Parce qu'à partir de là, je vais paraître important. Et mon rêve, qui est que les gens me voient, qu'ils me voient comme une personne ayant du succès, va se réaliser. Tu n'as aucun de cela en toi. Ta joie n'est pas basée sur tout ça. Et quand tu as le succès, ta joie est dans ce que ça apporte pour Dieu, pas dans ce que tu obtiens à partir de cela. Amen. Et dernièrement, j'aimerais parler de l'amour. Dieu est amour. Et nous voyons Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, nous allons avoir de l'amour, nous allons avoir des émotions naturelles d'amour. Quand ça en vient au romantisme, nous devons réellement faire attention parce que le diable veut qu'on tombe amoureux des mauvaises personnes. Le diable veut prendre le dessus sur nos émotions. Et ça ne paraît pas mauvais parce que l'amour est une bonne chose. Ça, c'est pour cela que nous devons faire réellement attention. Et nous pouvons sentir des choses fortes. Nous pouvons sentir tellement d'amour que nous n'avons jamais ressenti pour quelqu'un. Mais ça pourrait juste être que ce n'est pas la personne. La personne n'est pas autant spirituelle. La personne a des portes ouvertes au diable et cela va causer de la distraction dans ta vie et cela ne va pas t'aider à être dans la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, tu dois être alerté de cela. Tu dois être alerté que nos sentiments peuvent être trompants, spécialement quand ça vient à l'amour. Vous savez, les gens peuvent tomber amoureux des looks des gens, tellement, et ça les trompe. Ils pensent qu'ils sont amoureux de la personne, mais ils sont juste amoureux du look. Les gens sont amoureux des idées de la personne. La personne pense qu'elle est amoureuse, mais elle est juste réellement amoureuse de l'idée d'être mariée. La personne est amoureuse de l'idée que toute chose a été cochée dans la liste. La personne a la couleur de cheveux, la couleur de yeux, le poids, l'amour pour les enfants, le passé chrétien, les mêmes passions pour les activités. Et c'est comme, oh mon Dieu, waouh, je ne peux pas y croire. Ça, c'est la liste que j'avais depuis que j'étais enfant. Et la personne est amoureuse de l'idée. La personne aime avec le fait que ça correspond à la liste. Et la personne n'est même pas réellement amoureuse de la personne, mais elle est juste confuse dans sa tête parce que le diable vient pour jouer avec ses émotions, pour apporter de la déception. Donc, tu penses que tu es amoureux de la personne, mais tu ne l'es pas. Donc, les émotions peuvent réellement aller dans la mauvaise direction quand ça en vient à l'amour de façon romantique. Donc, tu dois faire réellement attention et marcher dans la sagesse et t'assurer que tu ne sautes pas rapidement à des conclusions basées sur des signes. Dieu va parler tellement de fois dans un sens commun, mais quand nos émotions d'amour romantiquement sont tellement fortes, ça peut juste aveugler la simple voix de Dieu qui parle en termes de sagesse, de vérité et qui parle dans un sens commun, comme par exemple, cette personne a des portes ouvertes au diable. Vous n'êtes pas sous un même joug, vous savez, où cette personne dit toujours en parole qu'elle est chrétienne, mais au fond,
elle n'a pas réellement ce vrai cœur pour Dieu, tu peux réellement oublier toutes ces choses. Donc, tu dois réellement juste désirer la volonté de Dieu au-dessus de toute chose. Et à chaque fois que tu commences à sentir de l'amour, de l'émotion, d'amour romantiquement, tu dois te stopper, attendre et réellement venir à Dieu, abandonner cela à Dieu et être réel avec Dieu. Seigneur, je veux juste ta volonté. Juste aide-moi si mes émotions prennent le dessus. Aide-moi. Je veux juste être dans ta volonté. Je veux juste entendre ta voix. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, ce sont certaines émotions par lesquelles je voulais passer avec vous tous, avec des applications pratiques pour savoir comment gérer vos émotions, pour vous revêtir de l'homme nouveau. Donc, la clé, c'est réellement de se revêtir de l'homme nouveau, de renouveler les pensées avec la parole de Dieu, afin que tu saches le caractère de Dieu au-dessus de tout. Comme je le disais au départ, en faire ta plus grande passion et ta plus grande mission, de plaire à Dieu, de lui obéir, d'être dans sa volonté. Parce qu'ensuite, même quand tu sentiras certaines choses, tu iras automatiquement à cette position où tu es comme, je vais plaire à Dieu maintenant, avec mes émotions. Même avec mes émotions, je veux que ce soit des émotions divines. Je veux penser comme Dieu pense, sentir comme Dieu sent, faire cette intention, et Dieu va t'aider. Il t'aide à reconnaître. Ça vient du diable, rejette. Donc, ce sont les grandes clés. Renouvelle tes pensées avec la parole de Dieu et sois abandonné et sois planté là où la puissance de Dieu est. Reçois des enseignements comme de la viande spirituelle, comme ceux-ci, qui vont t'aider à apprendre plus et plus sur le caractère de Dieu, son cœur, des émotions divines. Et cela va juste ouvrir tes yeux spirituels plus et plus et plus, afin que tu sois en mesure de parfaitement discerner quand le diable essaie de venir dans tes émotions ou quand ce sont des émotions divines et quoi faire avec tes émotions. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais déclarer sur chaque personne maintenant, sur chaque personne qui regarde maintenant, je déclare toute façon que le diable a essayé de venir dans tes émotions et il t'a conduit dans le mauvais chemin. Même maintenant, je déclare que cette stratégie du diable te soit exposée maintenant. Et je déclare que toute cette obscurité que le diable a placée dans ton cœur, qu'il a placée dans les émotions, doit sortir maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que cette onction vienne sur toi et que tu aies un feu comme jamais auparavant pour être dans la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu, pour sentir comme il sent, pour lui plaire avec tout ce que tu fais, lui plaire avec tes émotions, lui plaire avec tes actions, lui plaire avec tes paroles, et que tu marches dans la sagesse au nom de Jésus, que tu aies ce discernement pour que tu ne sois plus jamais distrait par le diable au travers des émotions, que tu aies la force et la sagesse de rejeter le diable alors qu'il vient dans tes pensées et dans tes émotions, et que tu aies cette force pour sentir ce que Dieu sent, pour lui plaire à tout moment, au nom de Jésus. Je déclare la paix et la joie, que tu en sois rempli, la paix en abondance et la joie, que toute tristesse, toute souffrance soit retirée de toi, au nom de Jésus. Toute colère, esprit de colère et de rage doit partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.